Aujourd'hui, notre journal est consacré à l'éducation. Nous parlerons du collège numérique, des lycéens qui se préparent à passer le bac et qui s'interrogent sur l'orientation. À la une, dans quelques semaines, de nombreux lycéens passeront le baccalauréat, ce qui marquera la fin de leur lycée et le début de leurs études supérieures. La fin d'un long parcours durant lequel ils ont dû faire de nombreux choix d'orientation. Ils ont entre 17 et 18 ans et dans quelques semaines, ils devront passer ce qui leur donnera la clé pour accéder aux études supérieures, le célèbre baccalauréat. En effet, chaque année, des milliers de lycéens de première et de terminale passent cet examen. Une étape importante dans leur scolarité, mais aussi stressante, en particulier pour les élèves de terminale qui doivent formuler leur choix d'orientation. Mais le bac est une épreuve qui se prépare dès la classe de seconde, une année importante en termes d'orientation pour les élèves qui doivent faire le choix de la filière qu'ils voudront intégrer. Mais ce dernier n'est pas toujours simple, comme nous l'ont fait part ces élèves de seconde. Alors moi j'ai choisi la filière ES parce que les matières qui étaient dedans c'est celles qui me plaisaient le plus, la SES, l'histoire, l'anglais, tout ça, et parce que les matières littéraires j'aime pas trop et les scientifiques non plus, donc j'ai pris ES. Nous avons rencontré Madame Réau, responsable du niveau de terminale au sein du lycée Saint-Jean à Limoges, afin de mieux comprendre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que Parcoursup, s'il vous plaît ? Oui, donc Parcoursup, c'est une plateforme en ligne qui va permettre aux élèves de terminale de faire leurs vœux pour l'enseignement supérieur. Et cette plateforme va répondre à un calendrier très précis. Il y a des dates qui sont à respecter, des documents qui sont à donner pour ensuite être affectés dans une classe d'enseignement supérieur. D'accord. Pourquoi ce système est-il souvent source d'angoisse pour les élèves ? Alors ce système est souvent source d'angoisse pour les élèves parce qu'il renvoie à la question de l'orientation. Et depuis l'année de seconde, les élèves se posent beaucoup de questions pour savoir où il faut aller. Et quand ils font leur demande, ils ne savent pas forcément s'ils vont être pris, s'ils vont avoir le vœu finalement souhaité dans lequel ils pensent se réaliser. Et quelle est la différence avec l'ancien système APB ? Alors l'ancien système APB a été très critiqué puisqu'il y a beaucoup d'élèves qui se sont retrouvés sans affectation dans l'enseignement supérieur, ce qui fait qu'à partir du mois de septembre de l'année suivant leur bac, ils n'avaient plus rien. Donc on a créé une nouvelle plateforme, APB, qui est censée proposer au moins un vœu accepté pour chacun des futurs étudiants de France. Parallèlement, les élèves de terminale doivent eux aussi faire des choix, formuler leurs vœux au sein de la plateforme Parcoursup qui leur permettra d'initier leurs études supérieures. Que pensez-vous du Parcoursup ? C'est bien fait, il y a beaucoup de choix, on peut mettre beaucoup de vœux, mais après c'est très stressant. Et comment prendrez-vous le bac ? Plutôt bien grâce au trim et au bac blanc. Ouais, et puis les professeurs nous disent bien vraiment les attentes et tout, donc du coup on n'est pas trop stressé pour le moment. Oui, ça va, on a limité. Et qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine ? Moi je pense que je vais faire une tête d'éco ou une licence langue étrangère appliquée. Et moi je vais essayer de faire une école de commerce. Les premières, quant à eux, ont déjà franchi une étape, celle du choix de leur filière, et se sont tournées vers leurs épreuves anticipées. Mais alors, ces épreuves sont-elles si stressantes ? Nous sommes allés poser la question à des élèves de première S qui s'apprêtent à passer leur épreuve de français. Vous pensez quoi des TPE ? Ça Vous avez passé ou pas encore ? Oui, ouais. c'est bon. Il y a longtemps. C'est intéressant, mais ça prend beaucoup de temps. Ouais. Oui. Là, il faut bien s'organiser avec et les devoirs, donc ce que nous donnent les profs, et aussi donc les TPE, donc toute la recherche. Mais sinon, si c'est un sujet qui nous plaît, c'est franchement, Après, c'est sympa. Vous pensez que c'est un bon moyen pour gagner des points en bac ? Oui, ça, je pense que oui, c'est possible d'avoir une très bonne note. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à décrocher le précieux sésame. Rendez-vous le 18 juin pour l'avant-dernière session du bac avant la réforme qui sera mise en place par l'Éducation nationale en 2020. Il propose un enseignement en alternance avec des entreprises et leurs métiers. Les lycées professionnels permettent de travailler tout de suite ou de poursuivre des études supérieures. Nombreux sont les élèves qui choisissent cette voie après la troisième, mais alors, quelle formation leur est proposée ? Nous nous sommes rendus au lycée d'hôtellerie-restauration à Saint-Jean afin de découvrir le fonctionnement. Bonjour, nous sommes actuellement au lycée Saint-Jean et nous allons vous présenter le lycée professionnel hôtellerie-restauration et son restaurant d'application.
Le lycée professionnel hôtellerie-restauration ou LEP existe à Saint-Jean depuis 1981. Nous avons pu rencontrer un élève et il nous a parlé des coefficients pour le bac et de son emploi du temps. Ok. Par exemple, au niveau des coefs pour le bac la cuisine, ça compte beaucoup parce que le coefficient il est de 12. Ok. Et après les autres coefficients, si on compare le français coefficient 2, l'histoire-géographie coefficient 2, les mathématiques aussi. D'accord. Donc la pratique professionnelle a un gros coefficient. Oui. Et vous avez combien d'heures de pratique professionnelle dans la semaine Dans la semaine, en TVP, 5, 6, 12 heures. Les élèves en hôtellerie-restauration doivent avoir une bonne résistance physique, avoir le goût de bien manger et surtout une grande curiosité et une grande créativité. Sur 3 ans de formation, les élèves ont 24 semaines de stage. Et au niveau des frais de scolarité, les parents doivent envisager des frais pour une tenue professionnelle et des frais matériels. Mais globalement, les frais restent les mêmes qu'au lycée général. Nous avons recueilli le témoignage d'élèves ayant déjà mangé au restaurant d'application. Du coup, on peut voir que par rapport à un vrai restaurant, donc c'est pareil. Donc la nourriture, c'est pas la même qu'au self. Donc la nourriture est beaucoup mieux. J'étais vraiment très satisfait à la fois du service, à la fois de la nourriture. Moi, j'ai mangé un bon nombre de fois et c'était plutôt à chaque fois. Et le service Le service était bien. Ouais, les élèves ils ont su nous expliquer, nous expliquer le repas. Les avis ne sont que positifs. Encore une bonne raison de manger dans ce restaurant. De plus, le prix est dérisoire pour la qualité proposée. Les tablettes et smartphones ont envahi notre quotidien, à la maison mais aussi à l'école depuis peu. Un nouveau support de travail qui se développe de plus en plus et offre de nombreux avantages aux élèves. Partout en France, de nombreuses classes numériques font leur apparition, une révolution dans la manière de travailler. Quand les tablettes remplacent les cahiers, un reportage de Bliss Châtenay et Ambradan. Le collège numérique de Saint-Jean a été créé en 2013 par M. Beck, le directeur de Charles de Foucault. Il accueille actuellement 117 élèves de la classe de la 6e jusqu'à la 3e. La particularité de ce collège est le numérique. En effet, les élèves sont tous équipés d'une tablette. Mais depuis 4 ans, les élèves sont accueillis dans des préfabriqués. Le directeur, M. Beck, a donc pris la décision de faire construire un collège. Le projet sera entièrement financé par l'ensemble Charles de Foucault. Et maintenant, nous allons écouter le témoignage de 3 élèves de ce collège. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le collège numérique de Saint-Jean en présence de 3 6e, Clémence, Clémentine et Tom. Donc première question, pourquoi vos parents ont pris la décision de vous inscrire dans ce collège ? Particulièrement pour la tablette, tous nos documents, presque tous, sont à l'intérieur, donc ça enlève des documents à porter dans notre sac et à aller dans le sac. Moi, parce que Saint-Jean, c'est du privé, et ils aimaient bien l'image du privé, et aussi pour la tablette, parce que c'est nouveau, ils avaient envie d'essayer. Très bien, surtout pour la tablette, parce que c'est nouveau, c'est très pratique. D'accord, j'avais une seconde question. Êtes-vous satisfait du collège en son ensemble et de son enseignement ? Il y a un bon ensemble, on s'entend bien avec tout le monde, que ce soit professeurs, camarades, mais il y a un bon enseignement pour ça. Oui, les professeurs sont très gentils, on travaille bien, il y a une bonne ambiance dans la classe. Puis c'est bien, on s'entend avec les autres classes et ça va. Oui, les professeurs sont très gentils et il y a une très bonne ambiance de classe. Et comme c'est un petit collège, toutes les classes communiquent. Oui, très bien. Vous auriez un souhait pour l'avenir ? Voir le nouveau collège arriver. On va hâte de voir la construction et tout, c'est bien. D'accord, et bien merci pour toutes ces réponses. De rien. Savez-vous ce que mangent vos enfants à l'école ? Les établissements sont de plus en plus nombreux à innover en créant des cafétérias, un moyen de désengorger les cantines. Les cafettes, une alternative plus rapide mais une nourriture souvent critiquée car pas assez saine pour l'élève. Qu'en est-il vraiment ? Thomas Bourca nous répond. Bonjour Juliette, vous avez interviewé M. Vigne et vous avez reporté ses réponses. Quel type de produits propose-t-il et pourquoi ? Ce sont essentiellement des produits simples, un maximum de produits frais et locaux. En fait, ils ne cherchent pas forcément à faire compliqué. Ils cherchent surtout à faire des plats qui plaisent aux élèves et c'est des plats en général qui sont assez simples. Est-ce que les plats plaisent à tout le monde ? Alors, on essaye de faire plaisir à tout le monde en variant les plats et en essayant d'équilibrer les menus. Et d'où viennent les produits ? Les produits sont en fait un maximum locaux, donc c'est la démarche de Elior. Il faut aussi que les marques soient d'accord pour travailler avec Elior. En fait, c'est le principe du resto en fait, du lycée. En fait, ils ont aussi des contraintes
avec des entreprises qui sont assez contraignantes, des contrats, et ils doivent aussi se plier à ces contrats. Est-ce bénéfique économiquement pour le lycée et est-ce que c'était une bonne idée? C'était une bonne idée pour les élèves déjà dans un premier temps. Donc c'est un bénéfice économique et aussi un bénéfice pour la vie des élèves au sein du lycée. Pense-t-il que leurs menus sont équilibrés? Alors oui, normalement, ils essayent de les faire équilibrer. Ils sont en fait faits en partie par une diététicienne. Ils ont des fréquences et des doses à respecter. Donc par exemple, tout ce qui est pané ne doit pas dépasser 2 fois par semaine. Et après, ils ont des produits comme par exemple les haricots verts qui reviennent souvent parce que c'est des produits qui sont en fait obligatoires pour la santé des élèves. Vous avez réalisé un sondage qui montre que plus d'élèves préféraient manger à la cafétéria qu'au self. Quelle est l'influence de la cafétéria? Il y a beaucoup d'élèves qui mangent à la cafétéria. Au début, on avait prévu des repas pour 60 à 80 élèves. Mais M. Vigne a été très optimiste et il a plutôt préféré en fait prévoir 120 à 150 repas par jour. Bon, finalement, c'est lui qui avait raison parce qu'il y a beaucoup de monde. En fait, 120 repas, c'est la moyenne en fait, des repas du mois. Tous les jours, c'est très chargé, sauf le mercredi où ils sont à 80-120 repas, mais c'est parce que les élèves mangent chez eux en général. Est-ce qu'ils pensent changer les menus? Oui, en fait, il prévoit des changements de menu en fait, sur une fréquence de 5 semaines. Donc toutes les 5 semaines de menu. Qui prévenir en cas de problème ou de manque d'informations? Pour avoir plus d'informations, il faut contacter directement le directeur de la compagnie Elior du lycée Saint-Jean, à savoir M. Vigne. Ce sont des options, le latin, l'art plastique ou encore les langues. Elles rapportent des points et permettent parfois d'obtenir une mention, mais certaines d'entre elles sont peu populaires et manquent parfois d'élèves. Nous sommes rendus dans un cours d'art plastique avec Juliette Chier, Lilou Gaille, Annelise Chapeau et Louis Chénel-Verneux. Que penses-tu de l'art plastique? C'est pas du tout mon centre d'intérêt. C'est une bonne matière parce que c'est de la culture générale. Vous pensez quoi de l'art plastique? Moi je fais du dessin, de la peinture, du collage, du découpage. C'est un art très beau. L'art plastique, option devenue facultative au lycée, accueille les élèves souhaitant continuer à s'investir dans cette matière. Rencontrons Madame Roby, professeure au lycée Saint-Jean. Donc quel type de travaux proposez-vous aux élèves? Alors je ne propose pas des travaux, mais je propose des incitations qui vont amener les élèves finalement à travailler des questions d'art plastique. Chaque élève qui va aller choisir la technique qui est la plus juste par rapport à ce qu'il cherche à exprimer. Des travaux en volume, des travaux en peinture, il peut y avoir des installations, des performances. Donc en fait, il n'y a pas un type de travaux particuliers. Ils sont ouverts à tout le monde. Des qualités nécessaires, c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'un élève qui n'est pas du tout bon en dessin a tout à fait sa place en art plastique. Ouverte à tout le monde, cette spécialité ou option est-elle nécessaire à l'orientation? Alors, moi c'est mon orientation. Moi aussi. Puis pour l'année prochaine, je vais faire SP art plastique dans la filière littéraire. Et en fait, petit à petit, je me rendais compte qu'en fait, je ne me voyais pas continuer à faire des grandes études, des études supérieures dans l'art, à continuer les grands projets et tout. Moi, en fait, ce que je vais faire, c'est une double licence droit, histoire de l'art, justement parce que les cours de théorie de Mme Roby m'ont énormément plu, en fait. Enfin, nous avons interrogé un professeur d'une matière opposée, afin d'obtenir son avis. Je trouve ça très intéressant, ça apporte un plus à l'enseignement. De toute façon, toutes les matières se complètent et il faut essayer de faire le plus de choses possible pour se diversifier, pour faire des choix professionnels après qui sont en convenance de ce que vous voulez faire. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site www.chdf.fr. Tout de suite la météo, merci. Merci à toute l'équipe technique et à demain.